Nicolo, t'en penses quoi de la grossesse de Victoria? C'est la question que je reçois le plus depuis une semaine. J'ai que ça sur mes messages privés, dans mes DM, ici, sur les autres réseaux sociaux. Que ça. Vous voulez que je dise quoi, concrètement? Il y a des gens qui s'attendent de moi le fait que je la clash, que je l'attaque, que je lance des pics par rapport à ça. Dites-moi qu'est-ce que je dois dire, comme ça je le dis, vous êtes content, parce que moi, ça commence à me saouler, cette histoire. J'aurais pu ne pas répondre à la question, ne pas faire la vidéo, ok, et je vois déjà les mauvaises langues qui vont me dire tu le fais pour les vues, je suis pas monétisé, j'ai déjà fait une vidéo qui concerne ce sujet, je gagne pas de l'argent parce qu'en Italie on n'est pas monétisé avec TikTok, du coup arrêtez de me casser les boules par rapport à ça. Je fais la vidéo pour vous faire passer un message, ok? Partons du principe que moi je suis pas l'actualité de Victoria parce que je suis bloqué de partout. Du moment où on s'est séparés, elle m'a bloqué de partout. Avec du recul, elle a bien fait. Je l'aurais fait aussi malgré le fait que moi je suis pas quelqu'un qui aime bloquer les gens. Au pire, je les unfollow, mais bloquer, je trouve ça un peu dur. Mais je comprends le fait que t'as pas envie de voir la tronche de ton ex au moment où tu as envie d'avancer dans ta vie. Du coup, elle a bien fait, ok? Moi, j'ai appris qu'elle était enceinte parce qu'une page qui parle de people sur TikTok m'a identifié sur un post qui parlait de ça. Du coup, je l'ai découvert comme ça. Je rentrais des courses, j'étais en train de garer ma voiture, je reçois une notification, j'ouvre la notification et je vois les vidéos, les photos qu'elle avait postées Victoria et que ce compte-là a reposté, ok? Ça m'a pas laissé indifférent, je vous le cache pas, je vous dis la vérité, là on est en train de se parler cash. J'étais choqué de voir ça, je m'y attendais pas. Ça faisait quand même un moment que je voyais pas la tête de Victoria parce que je suis bloqué de partout, on est bloqué de partout tous les deux, que ce soit le numéro WhatsApp, Insta, TikTok, partout. Du coup, déjà de base ça m'a fait bizarre de voir sa tête et de deux de la voir enceinte. Parce que quand même quand j'étais avec elle, on en parlait d'enfants. J'aurais aimé avoir un enfant avec elle au moment où on était bien dans notre couple. On en avait parlé. Elle n'en voulait pas. Elle a changé d'avis. Je suis très content pour elle. Si elle est contente, si elle a envie d'avoir un enfant, si elle a trouvé la bonne personne pour faire ce grand pas dans sa vie, je suis content pour elle. Parce qu'après, dans les messages, les gens ils me disent elle est manipulée, c'est pas normal qu'elle fasse un enfant si tôt. Son mec, il fait un travail. Oh, ça me concerne pas. Ça vous concerne pas non plus. Mais nous, on décide de se mettre en avant sur les réseaux à la télé. Du coup, je peux accepter que vous ayez une opinion, que vous fassiez une opinion et que vous soyez positive ou négative vis-à-vis d'une personne qui a envie de s'exposer, ok? Mais écrivez-le à elle, pas à moi. En quoi je peux gérer une situation qui ne me concerne plus? Le sujet de l'enfant, ça me concerne vraiment pas. J'ai même plus de la haine vis-à-vis d'elle. Je sais pas si elle en a vis-à-vis de moi. Je sais pas. Ça m'intéresse pas non plus de le savoir en vrai. Moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Sur le moment, je vais être très dur. Je pense que j'ai été très dur avec elle au moment où on n'allait pas bien dans notre couple et même après. Je pense qu'elle a été dure aussi vis-à-vis de moi sur plein de choses. Avec du recul, j'aurais évité toute la guerre qu'il y a eu sur les réseaux à l'époque parce que j'aime pas les guerres sur les réseaux, vous le savez. Je suis pas le candidat de télé-réalité lambda qui adore et qui alimente ce genre de polémique pour qu'on parle de lui. Vous voyez très bien que ici sur TikTok, je fais des contenus qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité. Du coup, voilà, vous avez un peu compris comment je suis. Ok? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de la rancune. Je garde le positif de ma relation avec elle. Si je pense à elle et à ma relation avec elle, je garde que les beaux moments. Mon anniversaire qu'elle m'avait organisé, plein de beaux moments. Il y en a plein. Il y en a plein. Le message du coup que j'ai envie de vous faire passer est garder le positif des situations, du vécu. Ma relation avec elle, je garde le positif. Ok? Ça m'a fait grandir, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait vivre quand même des expériences que j'aurais pas vécues si je l'avais pas croisée. Gardez ça. Ne vous faites pas dévorer par la haine, ça sert à rien. Ça va juste vous mettre mal à l'aise par rapport à la vie, par rapport à tout. Si vous vous attendiez de ma part que je sois méchant, que je sois piquant, allez ailleurs. Ça va pas être moi. Je vais pas m'incruster sur un sujet qui ne me concerne pas. Je fais cette vidéo juste pour vous faire comprendre que la vie avance, qu'il faut tourner la page, qu'il ne faut pas détester à vie quelqu'un, qu'il faut se remettre en question aussi. Je me suis extrêmement remis en question. Voilà. Mon destin et mon futur, c'était pas avec elle. Tant pis. Je lui souhaite que du bien. Je me souhaite que du bien. Je lui souhaite d'être heureuse. Et je me souhaite d'avoir la même joie qu'elle vit en ce moment avec son enfant, avec sa vie de couple, etc.
Point barre. Sur ça, ciao. Nicolas.